Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je me régale avec vous de vous aider à retrouver votre conjoint. Vous êtes ensemble depuis quelques années et puis tout d'un coup, un jour, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Et ça vous a fait mal, vous avez cru que c'était perdu, vous avez, vous avez fait des erreurs au départ, vous avez commis des erreurs, vous avez fait des interdits, etc. Et puis, petit à petit, vous êtes rapproché des pirates, vous avez commencé à vous former et vous êtes arrivé à récupérer votre conjoint, même si c'était dur. On a tous, pendant ces périodes difficiles, quand votre conjoint vous a fait croire que c'était fini, qu'il ne reviendrait pas, etc., eh bien, on a tous eu à gérer des émotions et des expériences négatives. On ne pouvait pas choisir à ce moment-là ce qui nous arrivait. Et on ne savait pas comment réagir, on était submergé par nos émotions négatives, on n'arrivait pas à s'en débarrasser, et finalement, on n'arrivait pas à accepter ces émotions-là, on était énervé, on ne dormait pas, on ne mangeait pas, on se questionnait beaucoup, on saoulait toute la famille, on saoulait les amis, on était un bébé pirate, et on n'arrivait pas à avoir cette posture du pouvoir finalement, et on réagissait plus qu'on agissait. Évidemment, au fur et à mesure, vous allez comprendre que l'on va se rapprocher, qu'on va grandir, que l'on va sortir du choc traumatique. Vous avez une formation qui s'appelle « Sortir du choc traumatique ». La formation de cette semaine s'appelle « Ça va mieux maintenant avec mon conjoint, la suite ». Je vous rappelle que vous avez un catalogue de 135 formations disponibles en descriptif de cette vidéo. Allez-y, piochez, formez-vous, avancez. Et au départ, vous aviez beaucoup de questions complexes où vous n'aviez pas de réponse. Vous aviez beaucoup de mauvaises habitudes et vous aviez un discours qui était déviant. Et là, c'était compliqué, vous avez commis des interdits. Peut-être que même vous vous êtes fait coacher par des personnes qui vous ont fait faire de la manipulation du type, comment on appelle ça, Fuis-moi, je te suis, ou Lettre magique, ou Silence radio. Et ça vous amener à avoir des émotions encore plus négatives, puisque en suivant ces mauvais conseils, vous êtes encore plus éloigné de votre conjoint. Ces conseils ne sont pas mauvais entre eux, mais ne sont pas du tout adaptés à des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, puisqu'on a des enfants, et les personnes qui ont essayé de faire des silences radio à ce moment-là, ça mord les doigts. Alors évidemment, le silence radio pourrait, rarement, mais pourrait marcher, cette manipulation sur des personnes encore en lune de miel, ça ferait une espèce de rebond, hein, mais à la fin du rebond, ce serait encore pire. Donc, je ne vous le conseille pas, ce ne serait pas vous rendre service de les mettre en application. Bruno, on se calme. Alors, vous allez récupérer votre conjoint, vous allez mettre en application les formations et vous allez surtout apprendre à gérer des émotions négatives. Un événement négatif s'est produit, votre conjoint est sorti avant vous de la phase 2 du couple, la phase de distanciation, la phase de sécurisation. Votre conjoint veut aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, cet événement négatif, il vient vous choquer votre vie. Au départ, vous êtes freezé, vous êtes bloqué dans la phase de 2 encore et vous essayez de retenir votre conjoint dans la phase de sécurisation en disant des choses comme « on a tout pour être heureux, on a des belles maisons, on a des beaux enfants, tu ne te rends pas compte, tu te fais manipuler. » Et donc, ça fait l'effet inverse, évidemment. Donc, lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous vous sentez offensé, lorsque vous vous sentez irrité, lorsque vous vous sentez angoissé, vous sentez des émotions qui vont vous submerger. Chacune de ces émotions va réagir de différentes façons et chacun d'entre vous va réagir différemment au stress et aux événements négatifs. Vous pouvez vous pouvez vous isoler, vous pouvez vous empiffrer de crème glacée, vous pouvez aller casser la figure à pansement, vous pouvez vous défouler en hurlant, mais évidemment, ça n'amènera à rien. Les pirates qui réussissent à récupérer leur conjoint sont devenus émotionnellement résilients, c'est-à-dire qu'ils ont appris à faire face à leurs émotions négatives sans se laisser submerger et sans faire n'importe quoi pour les diminuer. Donc, de nombreux experts ont pensé que la clé de la réussite n'était pas ni la fuite ni l'agressivité, mais c'était aussi finalement la résilience émotionnelle qui va s'apprendre avec l'éducation, donc les formations, qui va augmenter votre capacité à gérer les points difficiles de votre vie, c'est-à-dire augmenter votre zone de compétence, augmenter votre zone de confort au fur et à mesure que
que les situations se déroulent. Vous ferez des formations différentes, vous vous adapterez, vous augmenterez votre zone de confort. Ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous avez un coach, un psy qui vous conseille de sortir de votre zone de confort, fuyez. C'est-à-dire que la personne n'a pas réfléchi au sens et de ses pensées. Ça peut être criminel. Si on dit saute de ta zone de confort, saute d'un bateau dans une mer déchaînée alors que tu ne sais pas nager, c'est criminel. Mais on l'a fait pendant longtemps. Alors il y a très longtemps, on apprenait les enfants à nager comme ça, on les jetait dans la piscine et débrouille-toi. Alors, sauf que ça faisait des traumatismes et qu'on a eu toute une génération de personnes qui avaient peur de nager. Mais ma mère, c'était cette génération-là. Donc, vous voyez, il y a quand même très longtemps où on faisait sortir les gamins de leur zone de confort en les jetant dans la piscine. Et évidemment, ça faisait une catastrophe. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Enfin, en tout cas, les maîtres nageurs sérieux apprennent à nager de façon sécurisée dans un petit bain, puis dans un grand bain avec une perche, etc. Et les enfants apprennent à nager. On n'a plus aucun conseil du type on jette l'enfant au milieu de la piscine, il se débrouille. Et pourtant, il y a beaucoup de coachs qui vous expliquent de faire ça, de sortir de votre zone de confort. Vous allez, au lieu de faire ça, au lieu de réprimer finalement vos émotions, vous allez accroître votre zone de confort pour pouvoir les gérer. Donc, si vous apprenez à prêter attention au décalage entre le stimuli, c'est-à-dire ce qui vient d'arriver, et la manière de réagir, vous vous rapprocherez de votre domaine de compétences qui vous permettra de récupérer votre conjoint. Je répète, c'est une pépite. Attention, pépite, attention, pépite. Apprenez à prendre attention, à prêter attention, si vous voulez, au décalage entre le stimuli, ce qui vient d'arriver, votre conjoint qui dit « gna 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 gna, je t'aime plus, c'est fini, je vais avoir mon pansement », et la manière dont vous avez de réagir. C'est cet espace qui va faire que petit à petit, soit vous allez vous rapprocher de votre conjoint, soit si vous agissez mal, eh bien, ça va vous éloigner. Évidemment, imaginez que vous fassiez un silence radio là-dedans, eh bien, ça va vous éloigner de votre conjoint, forcément. Donc, les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont appris, petit pas après petit pas, à gérer le décalage entre le stimuli, ce qui vient d'arriver, et la manière de réagir. Et donc, cet espace, c'est l'espace pépite, c'est l'espace où tout va se passer. Donc, des personnes qui font preuve finalement de compétences pour récupérer leur conjoint vont adopter des habitudes qui vont les aider notamment à contrôler les situations, les émotions, et du coup, petit à petit, on va apprendre à s'améliorer. Donc, les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, au fur et à mesure des formations, ont appris à respecter leurs émotions. Les pirates acceptent maintenant leurs émotions, en assument la responsabilité. C'est pas parce que je suis énervé que mon conjoint m'a dit ça ou que mon conjoint a fait ça que je suis énervé. Je suis responsable de mes émotions et je vais apprendre à en interpréter les intentions positives. Où que l'on soit, quel que soit notre ressenti, on va prendre le temps d'apprécier les instants au moment même. Je m'améliore chaque jour davantage et j'apprécie cet instant. Je n'ai pas répondu aux provocations de mon conjoint, j'apprécie cet instant. Et je vais pouvoir appliquer cette sensibilité à des exemples concrets de ma vie tous les jours. Quand mon conjoint va me tenir des propos désobligeants, je vais pouvoir, au début, me sentir offensé, me sentir contrarié, et je vais connaître des interdits parce que je suis un bébé pirate. Ma manière de réagir à ces mots de mon conjoint, tu m'énerves, t'as fait ça, t'as pas dit ça, t'es pas rigolo, je m'ennuie avec toi, ma manière de réagir va dépendre de différents facteurs. Ce que mon conjoint a dit. Quelles sont nos expériences passées, s'il me l'a dit 3 fois dans la semaine. Quelle est ma personnalité? Est-ce que j'ai commencé à évoluer? Est-ce que j'ai commencé à mettre en place les formations? Ou est-ce que je suis toujours dans mon esprit de revanche, dans mon esprit de je veux faire revenir mon conjoint dans la phase 2 du couple, ce qui est impossible. Vous attendrez votre conjoint dans la phase 4 du couple. On ne peut pas revenir en arrière. En automne, on ne peut pas revenir en été. Il va falloir qu'on repasse par l'hiver, le printemps, pour revenir en été. Ça, c'est évident de vous le dire comme ça, mais on ne peut pas faire revenir votre conjoint dans la phase 2, ou si on le faisait par manipulation, eh bien, votre conjoint s'ennuierait encore plus et vous direz on a essayé, mais ça sert à rien, on n'y est pas arrivé. Donc, au lieu de vous mettre en colère comme vous le faisiez au début, au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu
Au lieu de tout ça, vous allez reconnaître que vous souffrez au départ. Quand vous ne faites pas ce qu'il faut, vous devez reconnaître que vous souffrez parce que la souffrance vient vous indiquer que vous n'êtes pas comme d'habitude, que vous ne faites pas ce qu'il faut. Une grande peur de votre capacité à contrôler votre situation avec votre conjoint va dépendre de la capacité à être conscient de toutes les choses complexes qui se déroulent à l'intérieur de votre tête, y compris les émotions. On ne fuit pas ce que l'on pense, on le contrôle. Et si on contrôle ses pensées, si on contrôle ses émotions, vous avez une formation complète là-dessus, vous pourrez aspirer à contrôler le monde. Si vous n'aspirez pas à contrôler le monde, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas conscient de toutes les choses complexes qui se déroulent à l'intérieur de votre tête, ça va être compliqué. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de mes émotions, c'est une deuxième pépite. On peut attribuer nos émotions à la colère de notre conjoint, à la crise de notre couple, à la crise existentielle de notre conjoint, mais en réalité, on est le seul responsable de la sensation de panique et de colère qui monte en nous quand notre conjoint nous fait une remarque. Je vais vous prendre un exemple un peu trivial. Vous n'aimez plus votre conjoint, il vous saoule et voudrait qu'il parte. Et votre conjoint vous dit, tu sais, je vais partir. Waouh, vous direz, c'est trop bien. Vous serez content, il t'a enfin. Aujourd'hui, vous voulez rester avec votre conjoint. Et votre conjoint vous dit, tu sais, je vais partir. Eh bien, ça va vous mettre mal à l'aise. Donc, ce n'est pas, vous voyez, c'est exactement la même phrase qu'a prononcée votre conjoint. Donc, on est responsable de notre sensation de panique et de colère en fonction de nos besoins, en fonction de notre humeur, en fonction du contexte. Donc, votre manière de répondre à un événement potentiellement contrariant dépend uniquement de vous. Et ça, c'est bon. Vous devriez être collé au plafond en disant « Je suis gavé de bonheur. Je viens de comprendre là que je suis responsable de mes émotions. Je croyais que si j'étais triste, c'était à cause des autres. C'était à cause de la remarque de mon conjoint. Oui, je préférerais que nous soyons déjà en phase 4, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça va demander un peu de travail. Donc, si j'accepte le fait d'être fâché, si j'accepte le fait d'être triste, c'est déjà un premier pas. Une fois qu'on aura pris conscience de son émotion négative, on va rechercher l'intention positive qui l'accompagne. Donc, j'ai pris conscience que j'étais responsable de mes émotions. Et maintenant, je vais avoir l'intention positive de me former, d'apprendre, de mettre en application. On pourrait, par exemple, si je me fais agresser dans la rue, faire aussi preuve d'agressivité pour me protéger, parce que c'est une décision qui pourrait être pérenne. En revanche, quand mon conjoint est perdu, quand mon conjoint est mal, il ne sert à rien de l'agresser, hein, même si lui a une façon de parler que je peux considérer comme agressive. Donc les pirates vont identifier leurs intentions positives qui se dissimulent derrière les émotions négatives. Si je souffre, c'est que je ne fais pas bien. Si je souffre, c'est que je n'ai pas le bon fonctionnement. Donc vous allez apprendre dans toutes les formations adopter des postures de pouvoir en fonction de ce qui vous manque. Pour adopter une posture de pouvoir, vous allez prendre la formation qui correspond. Vous avez une gestuelle qui reflète ce que l'on ressent à l'intérieur de vous-même. Vous êtes capable de voir instantanément si votre conjoint est en up ou si votre conjoint est en down. S'il est en down, vous allez laisser tomber. S'il est en up, vous allez marquer des points. Eh bien, votre gestuelle, c'est la même chose. Lorsque l'on est triste, lorsqu'on est un paillasson, on va adopter une posture affaissée. On va prendre une mine renfourniée. On ne fait pas envie. On va avoir nos lèvres qui sont incurvées vers le bas. Quand on est un bébé pirate, on peut même jusqu'à pleurer devant son conjoint. Au contraire, quand vous avez commencé à faire les formations, quand vous avez commencé à les mettre en application, vous allez donner une information tout à fait différente à votre conjoint. Vous allez être heureux, vous allez être fier, vous allez maintenir vos épaules bien droites, vous allez maintenir vos épaules bien redressées en arrière, et vous allez rire, et vous allez sourire, et vos lèvres vont être incurvées vers le haut. Là, vous allez avoir une attitude différente. Vous allez faire envie à votre conjoint. Les épaules bien droites, les épaules bien redressées en arrière, on sourit, on rit, et les lèvres sont incurvées vers le haut. Si j'arrive à refouler des pensées et des sentiments,
on peut sombrer. On peut avoir un effet contraire à ce que l'on souhaitait. Donc je ne vais pas refouler mes pensées. Je sais que j'ai du boulot. Je ne vais pas refouler mes sentiments. Je sais que j'ai du travail à faire sur moi. Et si j'adopte une posture ou une pose de pouvoir, je vais occuper beaucoup plus d'espace dans la maison, dans le couple. Je n'aurai plus besoin d'être un hérisson. Je n'aurai plus besoin d'être un paillasson. Je vais m'amuser, surtout quand il n'y a pas mon conjoint, à me tenir debout, à me tenir assis, mais les épaules en arrière, les pieds légèrement écartés. Et je vais faire un exercice que j'appelle l'exercice de respiration de cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, les pieds écartés, les épaules en arrière, je vais respirer profondément pendant 5 secondes et je vais expirer pendant 5 secondes. Je vais 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Et après environ 2 minutes déjà, j'aurai un taux de testostérone qui va augmenter de 20% et mon taux de cortisol va diminuer de 25%. Au bout de 5 minutes, vous aurez augmenté votre taux de testostérone de près de 40% et votre taux de cortisol aura diminué de près de 50%. La testostérone, c'est une hormone qu'on ne trouve pas chez les hommes. On le trouve bien sûr en grande quantité chez les hommes, mais aussi en plus faible quantité chez les femmes. Chaque fois que vous aurez travaillé sur votre confiance, vous aurez votre cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va baisser. Chaque fois que je vais avoir de la confiance, je vais avoir mon taux de cortisol qui va baisser. Les pirates vont utiliser la posture du pouvoir à leur avantage en recherchant l'intention positive qui va se dissimuler derrière chaque émotion négative que l'on ressent. Face à la peur, j'ai du courage. Face à l'agressivité, j'ai du calme pour réussir à récupérer mes émotions. Vous êtes un pirate qui commence à se maîtriser maintenant. Vous allez changer grâce à votre posture, vous allez changer votre schéma mental. Vous allez devenir le pirate qui, comme des milliers de pirates, va récupérer son conjoint. Vous n'êtes plus la personne qui est en train de pleurer et qui va donner juste de la pitié. Plus vous allez sourire, moins vous allez être triste. Même si vous êtes mécontent, même si votre conjoint vous a dit qu'il ne reviendrait pas, etc., le simple changement physique que va induire le sourire va générer des effets positifs. Vous allez pratiquer la technique de la cohérence cardiaque. Si vous voulez plus de techniques, vous avez la formation qui s'appelle « Sortir du choc traumatique » et vous allez, en maîtrisant ces techniques de respiration, vous aider à gagner en sérénité. Et si vous voulez traverser le désert, vous faites faire la traversée du désert en étant gagnant, eh bien, vous allez devenir beaucoup plus serein. Et vous allez inspirer votre conjoint. Vous allez apprendre par une attitude différente, par une respiration différente au fur et à mesure des formations, à modifier votre physiologie. Modifier votre physiologie à partir d'aujourd'hui, chaque jour, va devenir une habitude de vie. Ça va vous aider à gérer les émotions négatives, ça va vous aider à devenir un pirate. C'est par ce travail sur soi, par ce travail sur la gestion des émotions, en faisant en même temps ce travail de respiration et de posture de pouvoir, vous allez utiliser les fichiers de neurohypnose. Dans chaque formation, je prends la peine de vous construire un fichier de neurohypnose. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales de type epsilon qui calment votre cerveau. C'est des messages subliminaux que vous n'entendez pas, très peu, très légèrement. Bien, si vous faites la respiration, plus la posture, plus le casque sur les oreilles avec le fichier de neurohypnose, vous allez avancer vers votre conjoint. Et avant de revenir ensemble, il y aura déjà un premier bénéfice, c'est que votre vie va changer. Vous allez gérer vos pensées, vos pensées complexes. Vous allez gérer vos émotions. Vous allez pouvoir appliquer ça avec vos enfants, avec le travail, avec votre conjoint qui dira « t'as changé, mais c'est trop tard ». Et ensuite qui dira « heureusement que t'as changé, heureusement que t'as été un rock, sinon je sais pas où j'en serais ». Et vous allez avoir les amis qui vont vous dire aussi « chapeau bas, je sais pas si j'aurais pu faire ce que tu avais fait ». Vous allez obtenir l'admiration de vos parents, de vos beaux-parents, de vos enfants qui vont avoir une reconnaissance éternelle envers vous. Grâce à toi, on va pouvoir vivre avec nos parents. Et bien sûr, votre épouse, votre époux,
qui va être ravi de cette sortie de la difficulté du pansement qui devenait ingérable. Chaque jour davantage, vous allez pouvoir développer votre capacité à vivre, vous allez pouvoir développer votre capacité à vous concentrer. Si vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est parce que vous aurez changé et que vous aurez montré que vous aurez changé et que maintenant, enfin, vous pouvez repasser des bons moments ensemble. Je vous laisse découvrir le catalogue des 130 formations qui est en descriptif de cette vidéo. Vous n'êtes pas loin de récupérer votre conjoint chaque fois que vous faites ce travail-là, vous vous rapprochez. Chaque jour davantage, le but c'est de se rapprocher, vous changez, vous maîtrisez le cerveau, vous maîtrisez vos émotions complexes et vos pensées complexes, et petit à petit, vous récupérez votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.